Hello hello, je suis de retour chez moi et j'ouvre ici un nouveau vlog. Ça va être un petit vlog sur une journée où je vais vous montrer un petit peu comment je m'organise pour Vinted, où est-ce que je stocke mes vêtements, où est-ce que je stocke mes cartons, comment je récupère mes cartons, comment j'envoie aussi mes colis, comment je prends mes photos, c'est quoi mon matériel pour prendre mes photos. Qu'est-ce que je prépare aussi d'avance. Je vous montrerai aussi comment je mets en ligne, mes astuces, etc. Donc ça va être un petit vlog comme ça. Là, je vous fais l'introduction et juste après, tout au long de la journée, je vous montrerai des choses. Là, je vais commencer. Alors, vous voyez le bordel qu'il y a derrière moi. Il faut également que je range, là vous verrez ici, ma valise. Je vais commencer par ça et puis tout au long de la journée, je vous montre mes différentes astuces et les différentes choses que j'ai à vous montrer. Je vous souhaite un très bon vlog. Donc, je vous fais un petit room tour de la chambre où je stocke les vêtements, les différents vêtements que j'achète et aussi mes vêtements. Donc là, il y a deux portants. Un premier portant ici avec des vestes, c'est pas trop classé, quelques robes, des gilets, des robes encore ici, un trench qu'il faut que je donne ou je ne sais quoi. Ici un deuxième portant avec encore des choses. Bon, bah, pour la plupart c'est vraiment des choses que j'ai pas réussi à vendre et que je mets de temps en temps. Ça c'est ma veste en cuir. Donc vous voyez qu'il y a encore de la place sur les portements parce que j'ai fait pas mal de rangements dernièrement. Ici je mets mes cartons. Donc tous les cartons, je garde tous les cartons que j'ai, je les garde pour pouvoir envoyer des choses. Des petits cartons, des plus grands cartons. Et ici vous avez encore des beaucoup plus grands cartons. Ça c'est quand les gens achètent des lots par exemple. Donc je garde vraiment tous les cartons. Ici, j'ai un petit peu des sacs, donc j'ai mis les sacs dans un bac. Il faut que je fasse du tri, il y a des choses que j'ai à donner. Ici, il y a encore des sacs à moi qui sont accrochés. Et notamment, vous pouvez voir mes tote bags, parce que c'est indispensable quand vous voulez chiner d'avoir des sacs réutilisables, donc tote bag. Ici, je vais avoir une buanderie et ça va être là où je vais mettre la majeure partie des vêtements. Donc là, je vais avoir tout ce qui est bas, les jupes, les pantalons, etc. Donc vous voyez que c'est là où j'ai le plus de choses. Et ici, je vais avoir tout ce qui est haut, les pulls, les t-shirts, etc. D'ailleurs, cette jupe, il faut qu'elle aille là. J'ai un petit tri à faire pour éliminer des trucs que je ne vends pas. Là, ça, c'est un indispensable également pour défroisser. Donc, hyper important quand vous quand vous chinez et que vous voulez ensuite revendre. Parfois, vous trouvez des trucs froissés ou alors même quand vous les rangez pas bien et du coup, ils sont froissés. Et donc ça, c'est un indispensable et ça prend beaucoup moins de place et c'est beaucoup plus rapide que passer où il faut sortir la table, etc. En haut, j'ai des trucs plus d'été, donc je vais faire souvent des roulements, je vais mettre les trucs d'été ou des trucs qui prennent de la place ici. Mais il faut également, encore une fois, que je fasse un tri. J'ai énormément de choses à trier. Dans ce placard, je vais avoir mes fringues à moi. Donc là, c'est mes pulls, mes tops, mes pantalons. Là, ça va être les ceintures et d'autres accessoires. Là-haut, ça va être un petit peu chapeau, foulard, les vestes doudounes d'hiver que je range l'été là-haut ou des choses que je mets moins. Donc ça, c'est vraiment mes fringues. Et là, je vais avoir un deuxième portant avec les trucs plus que je mets sur portant. Donc des vestes, des chemises, aussi des robes, etc. Donc ça, c'est plus moi, ce que je mets moi. Petit focus sur les cartons, donc je vous ai montré, je les range là-bas, mais comment je les récupère? Et ben en fait, déjà dès que j'ai un colis ou quoi, que je reçois un colis, je vais toujours garder le carton. Je vais demander aussi autour de moi, ma famille, mes amis, s'ils ont des cartons, de me les donner, de ne pas les jeter. Et je vais récupérer aussi dans les magasins. Donc par exemple Truffaut, regardez dans les Truffaut, parfois ils ont des grandes étagères où ils donnent des cartons où vous pouvez vous servir. Dans la rue, parfois aussi, je vais récupérer des cartons. Enfin, je vais vraiment être plutôt à l'affût de ça et tout garder. Comme ça, je n'achète pas du tout de cartons spécifiquement pour envoyer sur Vinted. Je vais vraiment que réutiliser. Je fais aussi pour les petits envois, je vais récupérer les feuillets plastiques où on met nos feuilles de cours, etc. J'en avais pas mal. Je coupe le côté pour faire comme une petite pochette d'envoi et ensuite je vais scotcher.
Et ça par exemple vous pouvez en trouver en brocante ou des choses comme ça. Donc vraiment c'est 100% récup, je garde tous les plastiques, je garde quand j'ai un colis, le papier un petit peu craft, le papier bulle également, pour ensuite pouvoir faire des emballages plutôt cool, mais sans du tout acheter des choses spécifiquement pour ça, c'est très important. Et là, bienvenue dans la pièce où je fais mes photos. Donc c'est une véranda. Là, c'est vraiment là où je fais les photos parce que c'est très lumineux. C'est vraiment là, il y a des grandes baies vitrées, il y a beaucoup de lumière, les photos sont très belles ici. Le problème, c'est que il fait froid, donc l'hiver c'est un peu compliqué et un peu flemme du coup, mais il faut se motiver. Donc ici j'ai mon trépied, très important pour pouvoir faire les photos. Je règle la taille. Les pantalons, je les prends toujours comme ça un peu plus bas parce que du coup ça avantage finalement, ça agrandit un petit peu les jambes. J'ai un miroir pour pouvoir voir à peu près ma pose, faire la bonne pose, voir à quoi ça ressemble et voir un petit peu à quoi la photo va ressembler. Ça pour moi c'est indispensable pour faire des belles photos sur Vinted. J'ai le petit bouton du coup associé à ce trépied qui me permet de prendre la photo à distance. Donc c'est vraiment comme ça que je fais. Et d'ailleurs là, je vais m'y mettre. J'ai une petite heure devant moi et je vais commencer à faire les photos. Donc je me rapproche du miroir. Je vais vous filmer tout ça. Donc avant de me lancer dans les photos, je fais toujours un petit peu de préparation. Ça, c'est tout ce que j'ai acheté dernièrement et que j'ai à prendre en photo. Je vais poser d'un côté les bas et les hauts pour voir à peu près je vais mettre quoi avec quoi et essayer de faire des tenues qui sont plutôt jolies tout en mettant en valeur finalement la pièce que je vends. Voilà, il ne s'agit pas de faire une tenue non plus trop complète et trop extravagante. Il faut tout de même qu'on voit la pièce que vous vendez, mais il faut qu'elle soit bien associée pour que ça crée une jolie tenue. Et vous pouvez même faire du coup des combos. Par exemple, vous partez le pantalon avec un pull et vous mettez les deux en ligne en même temps et les gens peuvent vouloir faire un lot parce qu'ils trouvent que ça va bien ensemble. Donc ça, c'est important de préparer un petit peu. Je prépare aussi toujours d'avance les chaussures avec lesquelles je vais mettre les pièces. Donc là, je vais mettre des bottes avec les jupes et des baskets avec les pantalons. Je trouve que ces baskets, elles sont bien, elles vont avec tout et elles cassent un petit peu la tenue. Lorsque vous mettez ça par exemple avec un pantalon tailleur ou même avec une jupe, parfois j'aime bien, mais là vu que c'est l'hiver, on va éviter de montrer ses mollets, on va plus être dans un délire d'hiver. Donc voilà, je prépare un peu tout ça et là maintenant je vais pouvoir commencer à faire les essayages et à prendre les photos. J'ai enfin fini les photos. C'était un peu long, hein. Ça m'a pris peut-être presque 45 minutes, une heure, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça c'est une bonne chose de faite, c'est archi cool. J'essaie de vous filmer 2-3 plans de les poses que je fais, etc. Et maintenant, donc, autre étape, lorsque je fais les photos, avant de les publier, je vais enlever le fond, donc détourer. Et ça, souvent, ce qui est cool, c'est que je me pose tranquille dans le canapé, je mets une petite vidéo en arrière-plan et je vais détourer mes photos avant de les mettre en ligne sur Vinted. Et je ne les mets presque jamais le jour même où j'ai pris les photos. Je les mets le lendemain matin parce que c'est vraiment à ce moment-là, pour moi, que ça fonctionne bien. Je les mets le matin vers 8h, 9h et ça part bien souvent dans la journée. Voilà, donc là, je vais aller faire ça. Je vais aller me poser tranquillous et détourer mes photos.
J'ai finalement pas beaucoup filmé dans cette vidéo, dans ce vlog, mais vous avez quand même vu un petit peu mon organisation, comment je prends les photos, comment je les détourne, comment je les mets en ligne, etc. Là, pour vous donner une petite info par rapport à ce que j'ai vendu, par rapport à ce que j'ai acheté dans le cadre des vidéos 30 € et 20 € en friperie, qu'est-ce que ça vaut? J'ai vendu 5 articles. Donc, j'ai vendu le cardigan en maille, j'ai vendu le rose, j'ai vendu le pull aussi zip en laine rose et j'ai vendu d'autres choses. Donc j'ai vendu 5 articles, donc je suis déjà à quelque chose comme 70-80 €. Ça m'a permis aussi de vendre des articles qui étaient dans mon dressing d'avant, parce que c'est toujours bien quand vous remettez un petit peu une pièce dans la machine, quand vous republiez des choses, ça rend votre compte actif et ça met en valeur aussi vos autres articles dans le feed des gens. Donc c'est toujours intéressant finalement de poster des choses et de poster des choses à une fréquence assez régulière. Je vais terminer donc ce vlog là parce que j'aurai pas d'autres choses à filmer. C'était une vidéo assez courte, j'espère qu'elle vous aura quand même plu. Prochaine vidéo normalement ça sera qu'est-ce que j'ai gagné grâce à ces 50 € en friperie. Bon là vu comment c'est parti, je pense que c'est un peu un flop et que ça va pas être grandiose ce que je vais gagner. Cependant, je suis allée chez Emmaüs hier et j'ai trouvé là pour le coup des trucs vraiment sympas et des pépites. Notamment un superbe manteau 100% laine méridienne que j'ai eu à quelque chose comme 5, 6, max 8 €. Donc archi cool. Je vous fais des énormes bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me soutenir et si mes contenus vous plaisent. Moi je vous fais des énormes bisous en attendant la prochaine vidéo.